l'église, à votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui me prennent en cours, vous êtes là très bienvenus. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, je vais faire une petite allocution sur l'affaire Afin Guessan et le président Laurent Gbagbo à propos de l'échec de la rencontre. Lorsque cette rencontre n'a pas eu lieu, nous avons vu sur la toile beaucoup d'analyses, de déballements, d'expositions, de tout ce que vous savez sur la toile. Et nous avons vu aussi un silence total, c'est-à-dire des autres partis, comme par exemple les Soroïs, ou bien le RHDP surtout, etc., etc. Nous avons vu la réaction des cyberactivistes sur la toile. Cette situation qui a été un choc pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous ceux qui s'intéressent à la politique en Côte d'Ivoire. Cela a entraîné des démissions, etc., etc. Et donc, la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là, moi aussi j'ai pris le sujet à chaud, mais ça fait, je crois, ça fait 2 jours maintenant. J'essaie de regarder, j'essaie de voir exactement qu'est-ce qui se passe. Ça me tourmente. Bon, tourmenter, c'est un peu plus trop dit, mais c'est de la politique. Donc, deux fois, soit on laisse le temps faire pour savoir pourquoi est-ce que cela a eu lieu, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a eu cet échec-là, qui tire les ficelles, cet échec ou ce fiasco de rencontre avec Laurent Gbagbo, à qui ça profite dans la politique en Côte d'Ivoire. Et avec le climat politique en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que ce plan-là a été mis en place? Ce sont les vraies questions qu'on doit se poser dans cette histoire. Alors, je fais la vidéo parce que j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont fait à réfléchir. D'accord? Il y a un commentaire qui disait que M. Afin Guessan à plusieurs reprises a demandé à voir Mme Laurent Gbagbo, mais c'était sans succès. Parce que moi j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de ça. Il y a une personne aussi qui a dit, mais tout le monde sait les conditions de restriction sur la sortie de M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire M. Laurent Gbagbo n'a pas droit à faire la politique, c'est-à-dire à parler, à faire des déclarations. Et donc il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas faire des déclarations, mais quand même ils ont organisé une rencontre. Une rencontre, en principe, s'ils voulaient vraiment que Afi rencontre, ça pouvait être caché, mais ça a été publiquement annoncé. C'est comme s'ils sont un peu allés contre les restrictions de la CPI. Et il y a une autre personne aussi qui a dit ça. D'accord. Et donc moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais voilà. Et il y a une personne aussi qui a laissé un commentaire et qui me dit, le RHDP est là, les bras ouverts. Et donc ces 3 commentaires-là ont commencé à me faire cogiter sur ce qui se passe réellement. À qui ça profite, cet échec-là? Quelle est l'intention de ceux qui ont organisé cette rencontre-là? Et vous-même, vous avez vu sur la toile, beaucoup d'hommes n'étaient pas contents. Mais justement, quand je réfléchis bien, quand on prend un recul,
c'est un complot. C'est un vrai complot des adversaires. Je vous dis, c'est un vrai complot. C'est un complot. C'est un plan formaté de toutes pièces pour déstabiliser la classe politique du FPI. Seulement qu'ils ont utilisé les faiblesses. Ils ont appuyé le bouton où il fallait appuyer. Ils connaissent bien les restrictions, mais ils l'ont fait quand même. Et donc, ceci étant dit, en fait, c'est la même vidéo, mais j'ai eu un souci d'appareil, donc j'ai repris un autre appareil pour continuer la vidéo. Et donc, comme je disais, ils connaissaient bien les restrictions, mais ils ont quand même organisé une rencontre. Et donc, quel est l'objectif exact d'attendre que M. Afi N'Guessan arrive à l'aéroport, c'est-à-dire à Paris ou en France, à Paris, et lui poser cette condition-là? En fait, l'objectif, c'est de créer la confusion au niveau du FPI et du pays même. C'est pour créer une confusion totale chez les militants. D'accord? C'est une confusion totale chez les militants, dans le parti, ou pour le parti la discréditer, et aussi l'image de M. Laurent Gbagbo. Même chez les activistes, tout le monde s'accorde, même jusqu'à Johnny Pacheco, pour voir combien de fois cet échec-là ou ce fiasco-là de rencontre avec Afi N'Guessan a provoqué sur la toile. Et donc, c'est comme un sabotage, un complot mis de toutes pièces. La libération surprise de M. Laurent Gbagbo n'arrange pas tout le monde. Et donc, ils ont mis en place, avant que les élections n'arrivent, ils vont mettre en place comme ça des plans. Des plans A, plan B, plan C, plan D, jusqu'aux élections. Ils sont organisés. Vous savez que ce problème-là a fait qu'on ne parle plus. On n'a pas parlé de l'empoisonnement du riz. On n'a pas parlé la grève écolière ou une estudiantine a diminué sur la toile. Ils sont dans la stratégie. Parce que quand on vous dit que quelque chose est bouclé, c'est qu'ils savent ce qu'ils vont faire. C'est comme un colonel de l'armée qui prend une ville, qui veut assiéger peut-être une ville, et puis monte une stratégie pour atteindre ses objectifs. Et ils ont ça dans leur tête. Ils savent où taper. Ils sont organisés. Et surtout, ils sont unis. Ils sont très unis. Lorsque, par exemple, quand il y a eu l'échec, il y a des gens qui ont balancé. Il y a des gens qui vont exposer. Ils utilisent seulement que la faiblesse du FPI pour avancer dans l'échiquier, pour diviser, pour mieux régner. Lorsque M. Jean Bonnet débat le linge sale du FPI, comme par exemple les problèmes avec M. Amani Yao, M. Mamadou
et autres, ce sont les faiblesses du FPI qui ressortent, le linge sale du FPI qui ressort. Les palabres, la désorganisation, quand on déballe les histoires d'appartements de M. Gbagbo qui utilise cela, les 120 millions et tout ça, c'est fait exprès. Il profite de la division, la désorganisation du FPI pour diviser. Et en faisant ça, il y aura des démissions, il y aura des mécontents. Alors, à qui ça profite réellement? Mais ça profite à la partie adverse. Et donc c'est un sabotage, c'est un complot. C'est vraiment un complot. Ce cerveau-là, c'est-à-dire celui qui a eu l'idée d'organiser cette rencontre-là, savait ce qu'il faisait. C'est un plan organisé de toutes pièces. Et donc, l'infiltration est faite ou a été faite au niveau de ceux qui entourent monsieur Afin N'Guessan. D'accord? L'infiltration a été faite là-bas. Il y a des gens autour qui ont dit oui, monsieur Laurent Gbagbo, comme tu veux voir monsieur Laurent Gbagbo, on peut organiser cela. Ça a été fait là-bas. Et puis il y a les infiltrations du côté de monsieur Laurent Gbagbo lui-même aussi. C'est-à-dire des Afin N'Guessan et de deux côtés. C'est-à-dire de la Côte d'Ivoire et de Paris. Parce qu'il est inconcevable ou peut-être inadmissible ou incompréhensible de savoir que RFI qui était une chaîne je peux dire une chaîne qui n'était pas du tout appropriée lorsqu'il s'agissait de donner les résultats aux élections passées. C'est ce même RFI-là que M. Laurent Gbagbo contacte encore pour pouvoir rencontrer Afin N'Guessan. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a un non-dit. Il y a un silence. Ça profite à quelqu'un. Ce voyage écouté de M. Afin N'Guessan. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu le père Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas l'entendre. Parce qu'il ne doit pas faire des déclarations politiques. C'est l'une des restrictions de la CPI. Mais pourquoi est-ce que organiser une telle rencontre? Donc, presque nous tous, nous sommes fait burner. Il faut qu'on se ressaisisse rapidement. Il dit bien rapidement. Parce que ce complot-là, ça peut venir du RHDP. Parce que oui, je le dis et j'assume. Parce que lorsque quelqu'un vient laisser sur ma chaîne YouTube que le RHDP est là à bras ouverts, ça veut dire quoi? Ils sont à la recherche de sympathisants. Ils sont à la recherche de militants, de votants. Et ils utilisent les réseaux sociaux pour dérouter les partis, pour casser les partis, pour voler leurs militants. Pour que les gens changent de parti. Parce que peut-être le leader a été pris dans la bergerie, mais les moutons sont dispersés. C'est une image. Il faut casser le leader. Il faut les diviser pour mieux régner. Il faut attirer de façon facile les militants. Donc beaucoup dans le FPI ne se retrouvent plus. Si le FPI est cassé, il y a des gens qui ne vont pas vouloir aller être soréistes. Donc à qui ça profite? Qui gagne? Qui vraiment gagne? À qui vraiment ça profite? Cet échec-là. Il y a trop d'infiltrés. Il dit bien, il y a trop d'infiltrés. Il y a trop de mensonges.
Et ils profitent simplement le linge sale du FPI. En Côte d'Ivoire, la politique, aucun politicien n'est propre. Surtout ceux qui essaient de s'éterniser au pouvoir. Ils sont tous des mangeocrates. Donc salir les autres, diviser les autres, ils s'en foutent éperdument. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent rendre coupables les uns et les autres. Et c'est nous les militants qui souffrons. C'est nous le peuple qui souffrons. Parce qu'ils ont besoin de nos voix. C'est nous qui les amenons au pouvoir. Comme on a besoin d'un leader, eux, ils profitent de nous pour nous manipuler. J'ai dit, ce sont de vrais manipulateurs. Et tous. Et si vous vous laissez faire et vous regardez, ils vont toujours nous manipuler. Ils vont toujours vous manipuler. Parce que c'est leur travail. C'est leur travail. Ils veulent que les gens soient des moutons. C'est vrai qu'on veut un leader. Mais lorsque les gens... Il y a déjà eu une crise. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Près de 10 000 personnes sont mortes. Il y a eu des décès. Il faudrait que le FPI se ressaisisse rapidement. Les palabres, les quoi. Tout ça, ça va profiter à l'ennemi. Ça va profiter à l'opposant. Ça va profiter aux concurrents. Il faut vous réunir. Il faut mettre bas la terre, mettre de l'eau dans du vin. Jouer les rassembleurs sera profitable pour le FPI. Vous n'avez pas droit à vous séparer. Vous n'avez pas le droit à faire des erreurs. Si le FPI a été un parti désorganisé toujours, un parti où les gens ne font que dire non, non on ne veut pas, non, non on ne veut pas, ce parti-là va disparaître. Ils vont disparaître pour aller former un autre FPI. L'ancien FPI là ne va pas subsister. Parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Et lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est une grosse faille. C'est un gros trou pour que vos ennemis, vos adversaires vous divisent. Et la meilleure chose qui réussit plus en politique, quand on veut évincer l'adversaire, c'est la division. La division est l'arme la plus fatale pour détruire un parti politique. Alors que l'union, ça a toujours fait la force. Et le RHDP est bien parti pour faire la force. Même les soroïstes, même les petits soroïstes là, c'est-à-dire le nouveau parti de Soro, ou quoi, ou bien ceux qui suivent Soro là, ils commencent à être organisés sur la toile, à faire des vidéos un peu de partout. Je vous en prie, faites quelque chose, le FPI. Sinon, vous serez un parti lointain. Sachez que les gens vont aimer le président Laurent Gbagbo. Mais si il y a trop de divisions, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut vraiment pas marcher. Ils vont profiter du linge sale du FPI. Ils vont déballer, ils vont exposer. Ça va décourager les militants. Ils seront actifs à aller vers d'autres partis. Vous êtes populaire, mais sachez qu'au fur et à mesure qu'on va approcher des élections, la pression sera plus forte. Et les plans seront toujours mis en œuvre pour déstabiliser au maximum, sans attaquer quelqu'un. Sachez-le. Sachez qu'ils s'asseyent autour d'une table et ils font les plans et ils exécutent. Quand ils ont fait comme ça, ils exécutent. Si vous ne faites pas de plan, vous serez les perdants. Il dit bien vous serez les perdants parce que le pouvoir est doux. Le pouvoir est vraiment doux. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment doux. Parce que non seulement ça, tu as la révérence,
mais aussi tu as le prestige et tu as le pouvoir. À bientôt.